L'objectif, au contraire, est d'assurer les complémentarités nécessaires, de faire en sorte que chaque territoire, je l'ai dit, trouve des solutions à ses propres besoins dans une complémentarité qui fait à chaque fois élever le niveau nécessaire du traitement des pathologies, quelles qu'elles soient. C'est pourquoi, dans ce qui est engagé dans ces assises à l'échelle de la métropole, le terme, c'est un travail commun avec le département et avec la région. Et bien entendu, avec l'ARS, puisqu'on sait que l'État sera là aussi, je l'espère, je le souhaite, au plus haut niveau pour aider à la construction de ces territoires de santé. Parce que ça, j'y crois. Et vous aviez dit, madame, tout à l'heure, une phrase, c'est un retour à l'aménagement du territoire. Moi, j'ai toujours eu un débat sur la question de l'aménagement du territoire. Parce que aménager un territoire, ça consiste à chercher à investir dans des lieux, des infrastructures. C'est vrai, je l'ai dit. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est socialiser les territoires. Il n'y a rien de pire qu'un territoire qui se sent coupé du développement du reste du territoire. On dit les ghettos en banlieue, quartiers en difficulté, zones rurales, périurbaines, périrurales en grande difficulté. Pourquoi on dit que c'est en difficulté? Parce que les gens qui y vivent ont l'impression d'être coupés de ce à quoi les autres ont droit. Socialiser les territoires. Et la socialisation de la santé, c'est un enjeu qui ne passe pas uniquement, et je l'ai dit, par des décisions qui viendraient du haut, mais qui consiste à créer des réseaux qui vont être en capacité de couvrir l'offre de soins et de santé pour tout le monde, quel que soit le lieu où il habite. C'est ça l'enjeu. Et c'est comme ça qu'on doit voir les choses. S'y ajoute, dans les ateliers que nous avons souhaité mettre en place, la question de la santé mentale, la psychiatrie, je l'ai dit, je l'ai souhaité, parce que c'est un sujet qui a des conséquences extrêmement importantes sur la vie du quotidien. Il faudra d'ailleurs dans l'atelier que vous allez organiser que vous invitiez à la fois les gendarmes et la police pour qu'il y ait aussi une prise en compte de ce que sont pratiquement 50% des interventions en zone rurale et 40% en zone police sur des questions liées à des problèmes psychiatriques et psychologiques qui conduisent à des violences domestiques. Violences domestiques qui conduisent, et c'est la journée aujourd'hui, aux violences faites aux femmes, aux meurtres et aux violences qui sont faites aux enfants. La question de la psychiatrie et des dérèglements qui sont constatés dans la vie du quotidien, c'est un enjeu spécifique. Si la question est posée de savoir si le maire est prêt à s'occuper du CLSM, c'est ça, c'est-à-dire du contrat local de santé mentale, alors il s'en occupe en tant que maire, hein, mais oui, il faudra qu'on le mette en place. Oui, il va falloir qu'on travaille sur une plateforme. Oui, il va falloir qu'on règle aussi dans ce domaine les questions de la prévention, et ça a été évoqué ce matin pour ce que j'ai attrapé de la discussion qu'il y avait, et les domaines du curatif. Et c'est très important. Et c'était dit, la question de la prévention va commencer très tôt, dès la jeune enfance, pour éviter que les adolescents soient déjà dans des situations psychologiques et mentales qui soient trop difficiles pour être traités autrement que par du curatif. Donc cette question, pour moi, si elle est là, c'est parce qu'elle me semble être aussi un enjeu de santé pour un département, une métropole comme la nôtre. Voilà, au fond, ce qui, pour nous, nous mobilise, élus de la métropole, mais qui mobilisera bien sûr les élus du département et les élus de la région. Et je remercie Anne Beauchef et Dominique Aubin d'être ici, représentants chefs des collectivités. Lorsqu'on aura les recommandations, eh bien on devra investir. Et ça a été rappelé, il y a à investir, avec l'État qui, je le souhaite, nous soutiendra. Il y a à mettre en œuvre une dynamique. Il y a des potentialités et des atouts. C'est ce que disait tout à l'heure le docteur Denis. Il faut être capable, simplement, à un moment, de créer cette dynamique, cet écosystème, pour qu'il puisse donner toute la valeur du potentiel qu'il a lui-même. Et si j'écoutais tout à l'heure avec attention le débat animé de la table 2 sur cette idée que la Sarthe-Léman, le problème de l'attractivité, c'est qu'on serait complètement perdu, que personne ne connaîtrait, et qu'il faut, évidemment, ça a été rappelé, dans la formation en médecine, avoir
outils, des logements pour assurer le tutorat, l'accueil des internes, travailler avec Angers. Le maire d'Angers m'a appelé il y a 2 jours pour la question de l'université, et en particulier du travail qu'on va faire. Je le dis, on se verra dans les jours qui vont venir, et qu'il faut évidemment qu'on ait une connexion et une collaboration universitaire, ça va de soi, mais s'appuyer sur un hôpital au Mans, premier hôpital non CHU de France, hein, je ne me trompe pas, monsieur le directeur, pas tout à fait, j'ai un peu, bon, enfin, on va dire du bien de nous ce matin. Donc on est le premier, on fait le premier mondial, on a le premier hôpital non CHU, eh bien sûr qu'il faut qu'on travaille avec le CHU d'Angers, qui lui-même, c'était dit ce matin, par rapport au CHU de Nantes, sujet, compétition, problème. Est-ce qu'on n'a pas intérêt, nous, justement, à considérer que le rapprochement avec Angers est un atout, non seulement pour Le Mans, mais aussi pour Angers. Moi, je le pense. Et j'en suis sûr. Donc, il faut qu'on ait cette stratégie. Ça vaut pour l'université de manière plus générale. Et je voudrais terminer sur les enjeux de moyens. On sait qu'on devra travailler, et c'est ça, c'est le 3e niveau. Hein, la médecine a changé elle-même, la technologie fait changer la médecine, et troisièmement, ce contexte doit faire changer les hommes et les femmes politiques. La santé n'est pas une compétence de la métropole ou des villes, ni des communes, ni des intercommunalités. Et pourtant, tous les jours, dans la presse, on voit des élus qui sont obligés de se saisir de la question de la santé. Le pire dans ce moment, comme la pression est forte parce que la situation est fragile, c'est que les élus et les territoires se mettent eux-mêmes en concurrence les uns contre les autres. La métropole contre le département contre la région, les intercommunalités contre les communes entraînent. J'ai parfaitement noté que certains maires qui voulaient résoudre le problème étaient prêts à faire des appels à des médecins à des niveaux de rémunération défiant, si je puis dire, toute concurrence. Mais toute concurrence avec qui? Avec les autres communes, avec les autres territoires. Si on n'est pas capable de s'organiser, d'assumer la responsabilité politique au sens noble du terme, c'est-à-dire celle qui va prendre en compte l'ensemble du territoire, l'ensemble des enjeux pour trouver les voies et les moyens de solutionner les problèmes, alors là, on va se tromper. Et chacun pourra dire que le voisin est en train de le dépouiller. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Les maisons pluridisciplinaires de santé, les centres de santé, ça ne doit pas se multiplier sans qu'il y ait une cohérence, des choix, d'application et de complémentarité. Sinon, beaucoup de communes et d'intercommunalités investiront et échoueront. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que les choix qu'on va faire, on les partage, on les négocie. Et c'est pourquoi région comme département, pour ce qui concerne le département de la Sarthe et la métropole, travailleront ensemble. Mais les intercommunalités autour de la métropole doivent être aussi intégrées dans notre propre stratégie de maisons pluridisciplinaires de santé, de centres de santé ou d'organisation pluricite de la santé. Ce qui se fait déjà, je l'ai entendu d'ailleurs dans une des tables rondes, et ce qui se fait déjà dans un certain nombre d'endroits. Donc tous ces éléments stratégiques me conduisent à dire que ces assises sont un élément de cristallisation, d'abord d'expression des problèmes, mais en même temps, surtout de création de capacités collectives à travailler, parce que, ça a été dit,